fait, on a pris le Sénat, l'Assemblée centrafricaine, on a mis dans un avion, allez, débarquer, je crois, au Tchad, à Djamena, et puis bah, allez-y valider l'éviction de Toza. Pour eux, ça ne se fait pas comme ça. C'est leur avenir, on ne peut pas comme ça de prendre un parlement, mettre un avion, débarquer à Djamena, allez-y valider, on ne veut plus voir de ce monsieur-là, on met la forme pour sa sortie. La forme, c'est le parlement qui a dit non, on ne veut plus te voir, donc il valide. Ils ont peur que Brazzaville fasse la copie conforme de Djamena. Donc le problème est d'abord là. Ils n'ont pas mis en cause officiellement l'autorité du chef de l'État congolais qui est médiateur de la crise. Leur problème c'est qu'ils évitent qu'ils ne viennent assister qu'à ce qui est déjà décidé d'avance. Pour eux, on doit tout faire avec eux et non sans eux. Du coup, aller à l'extérieur leur donne la meilleure expérience de Djamena. On leur fait comprendre, non? Ayez confiance à la chose. Si le médiateur jusque-là a fait des pieds et des mains, non seulement pour redonner vie en Centrafrique, vous savez que le Congo est l'un des pays, sinon l'unique pays, l'un des rares pays africains qui apporte un peu d'argent pour faire vivre l'État centrafricain, ça veut dire que le président, il met du cœur à l'ouvrage. Alors donc Brazzaville est un terrain neutre. La neutralité est faite de telle sorte que tout le monde peut parler aisément. On ne sait jamais. On peut être dans une salle et des obus qui tombent à côté, on entend discuter avec une certaine appréhension de ce que... Enfin, c'est-à-dire on n'est pas tranquille dans le pays parce que le pays n'est pas en paix. Brazzaville, vous avez les conditions réunies, les conditions matérielles, les conditions de paix, les conditions structurelles, tout en place pour discuter bien. Alors, ils ne voient pas ça. Donc, le premier problème qu'ils posent, c'est celui-là. On peut donc tranquilliser nos confrères, nos amis de la Centrafrique, qui est un pays frère, quand ta maison brûle, quand la maison de l'autre brûle, il faut aller éteindre. Donc, nous jouons ce rôle de sapeurs-pompiers. Donc, ils viennent à Brazzaville en toute quiétude. Leur problème, ils disent, il faut que tout soit décidé à Brazzaville. Non, c'est un point de départ. Donc, toute crise est un point de départ. On s'accorde, si on veut signer un cessez-le-feu, et on appelle ça les accords de Brazzaville. Il faut les respecter maintenant quand on repart chez soi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, moi, je crois que la crise en termes de rébellion, d'armes, de guerre, ne tient lieu que quand elle est encore subventionnée. J'ai dit sur ce plateau, tant que ceux qui font la guerre trouvent encore de l'argent pour s'acheter tout et pour se nourrir, mais la guerre va continuer. Mais qui subventionne les guerres? Ce sont les mêmes qui se retrouvent autour de la table, qui sont les grandes puissances qui subventionnent les guerres. Mais vous n'allez pas me dire que la Séléka est tellement riche en matière de production économique qu'elle s'autofinance. La Séléka reçoit de l'argent de quelque part. Je m'interdis de le dire, mais de quelque part, ces gens sur ce plateau savent qu'est-ce qui en Afrique peut soutenir la Séléka. Et si cette personne joue en même temps la partition d'éteindre le feu et de l'allumer, c'est malheureux. Et vous retrouvez toute la table, dit écoutez, on ne va pas faire comme ça, il faut la paix. Et quand on donne le dos, vous refinancez une autre partie, ça ne va pas. Mais Bozizé, s'il peut tenir, peut-être qu'il a aussi des amis qui peuvent tenir un peu d'argent de Bozizé. Tant que la guerre est subventionnée, tant que la guerre a des soutiens à l'extérieur, elle va continuer. Il faudrait que nous disions une chose simple. Si la France veut que la paix revienne en Centrafrique, si les Africains veulent que la paix revienne en Centrafrique, coupez tous les ponts qui conduisent à subventionner la guerre. Laissez les Centrafricains entre eux, réglez leurs problèmes. Si vous avez des directives à donner, donnez-les. Évitez de débarquer avec armes et munitions, comme on fait en Libye. Bon, un chef d'État français, Sarkozy, je suis désolé qu'il peut te dire, moi, Kadhafi, je le veux m'en revivre. Je me demande si Kadhafi, c'est un citoyen français. Ça a une dictature pure et dure, au terme, la France, pure et dure, et même criminelle. Dire, ce chef d'État, Kadhafi, je le veux m'en revivre. Mais une crise que posent les Libyens. C'est le même qu'en Centrafrique. Si Kadhafi tue sa population, nous dirons Kadhafi a une population, ce sont les Libyens qui s'affrontent. Ils peuvent trouver une solution entre les Libyens. Il n'est pas question de dire Kadhafi tue les civils, on va tuer Kadhafi. C'est une intrusion malencontreuse dans une crise. Si la France pense que la Centrafrique veut aller à la paix, il faut que la France évite d'instrumentaliser un côté. Qu'elle joue le rôle, le vrai rôle, qu'elle joue le franc jeu avec tous ces acteurs. Si les acteurs africains, qui sont les alliés de la France, comme le Congo, comme le Tchad, comme le Cameroun, comme le Gabon. Si ces alliés qui sont les enfants fidèles de la France, je pèse le mot des enfants fidèles de la France, on ne fait rien ici sans passer par la France, si ces enfants fidèles de la France, ils peuvent écouter la France en toute fidélité, mais je crois qu'il y a un moment qu'ils se disent, nous voulons la France faire une autre chose. Je peux me poser la question de savoir, moi journaliste, et moi je suis très critique, dites-moi, est-ce que ce que Bozi, est-ce que ce que Idriss Déby veut en Centrafrique, est-ce que c'est la même chose que Sassou veut en Centrafrique? Est-ce que c'est ce qu'également Bongo Ondimba veut en Centrafrique? Est-ce que c'est ce que la France veut? Mais si la France qui est la mère patrie veut une
une chose. Comment expliquez-vous que ces enfants qui sont le Congo, le Gabon, le Tchad et le Cameroun peuvent jouer une autre partition? Alors, merci à Dominique de Marseille, merci à Alphonse Dongo. La rencontre de Brazzaville pour la crise sud-africaine, il y a eu d'autres, Libreville et Djamena. C'est déjà une avancée si Brazzaville accepte d'abriter les assises d'un sommet d'une telle importance, mais seulement quelques limites, parce que la crise centrafricaine est plus profonde au-delà du problème de Bozizé et d'Otodia. Depuis que ce pays a accédé à l'indépendance, le seul président visionnaire qu'ils ont eu, c'était le défunt Barthélemy Boganda. Le reste, ce sont des gens qui, souvent, de David Dako, en passant par Kolimba pour échouer sur Bozizé, on sait très bien comment ils sont arrivés au pouvoir en Centrafrique. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, c'était des gens instrumentalisés. Et donc, aujourd'hui, moi, j'estime que ça ne devrait pas être un petit sommet qu'on organise, que ce soit à Libreville, ou à Brazzaville, ou à Yaoundé, ou je ne sais pas où, à Malabo, non. Il faudrait, à mon avis, même que ce soit au-delà d'un petit sommet, que ce soit, à mon avis, peut-être ce qu'on appelait dans les années 90 en Afrique, conférence nationale. C'est-à-dire qu'il faut impliquer toutes les forces vives. Il n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que les Sherika, il n'y a pas que les anti-Balaka qui font, n'est-ce pas, qui dictent leurs lois à Bangui, mais il y a aussi la prise en compte de toutes ces données. Et moi, j'estime qu'il fallait donc organiser même cette conférence nationale à Bangui pour que tout le monde puisse être impliqué, parce que d'ailleurs, ça coûterait moins cher à l'État congolais. Je m'excuse, je sais que le Congo est quasiment l'un des pays qui supporte, n'est-ce pas, les charges incompressibles de l'État centrafricain. Et peut-être aussi l'Angola, peut-être dans une moindre mesure le Tchad ou le Gabon, la Guinée équatoriale, mais ça coûte cher, ces gens vont venir ici. C'est l'État congolais qui va supporter les charges locatives des hôtels, d'alimentation, de per diem. Et moi, je ne voudrais pas que ce soit une grand-messe. Les gens viennent, et puis bon, on applaudit, on dit tout est bien, et puis bon, on arrive à Bangui, on retombe dans les mêmes travers. C'est pour cela, je pense, juste Ibombo le disait d'entrée de jeu, je pense qu'il faut impliquer le président Bozizé. Au-delà de tout ce qu'il a eu à dire après sa déconvenue ou bien sa défaite militaire à Bangui, je sais qu'il s'est fendu de plusieurs interviews dans la presse panafricaine à Paris ou dans la presse camerounaise où il s'y était réfugié pendant un temps. Bon, mais que cela ne serve pas de prétexte pour l'exclure de ce jeu politique. Que cela ne serve pas de prétexte. D'ailleurs, l'erreur aussi que les Nations Unies ont faite, c'est que elles ont fini par penser que Bozizé, c'est le mouton noir, c'est lui qui doit être sanctionné. C'est une erreur grave. Ce n'est pas parce que c'est les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est qui? C'est vous et moi. C'est des gens qui nous rencontrent et à qui nous donnent des informations sur cette base qu'ils font leur rapport qu'ils envoient à Washington. Donc moi, je pense qu'il faut absolument tenir compte. Le président Sassou, qui est un homme panafricaniste visionnaire, devrait tenir compte de cet aspect. Au-delà de ce que Bozizé a eu à dire le concernant ou concernant les autres chefs d'État d'Afrique centrale, que ceux-ci l'auraient lâché, nonobstant le fait qu'ils avaient des relations particulières, moi je pense qu'il faut le faire parce que Bozizé, voilà les Sérika qui s'organisent avec Dotodia, avec Nouridine Adam, avec Dafan. Bon, tous ces gens se réunissent, le trio est constitué. Maintenant, les anti-Balaka, qu'est-ce qui se cache derrière les anti-Balaka? C'est le président Bozizé. Ce sont les Bozizistes qui se cachent derrière les anti-Balaka. Son fils, d'ailleurs, pour votre gouverne, je ne sais pas si j'ai la chance en tant que journaliste. L'autre jour, j'étais à la recherche d'une maison pour un ami qui s'installe ici, un ami européen, et nous allons visiter la maison. On me dit c'est un Tchèque qui occupait les lieux et que c'est le trafiquant d'armes de Bozizé et que le fils Bozizé était ici entre-temps. Enfin, les gens ne savaient pas que je suis journaliste, ils m'ont livré des informations. Je dis, ah bon, donc le monsieur qui vivait ici, c'est le trafiquant d'armes de Bozizé? Oui, parce que Bozizé lui doit 300 millions. Bon, il ne pouvait plus payer la maison, mais bon, il est parti. Bon, donc autant de choses qui montrent que Bozizé s'organise, mais tout de même, j'ai pu apprendre par l'intermédiaire de ces sous-fifres que Bozizé s'organise, il fait la ligne pour arriver au Sud-Soudan. Tout le monde sait qu'au Sud-Soudan aujourd'hui c'est la guerre, et que ces gens dont les armes circulent, même si on vient à Brazzaville et qu'on n'associe pas Bozizé, il y a des gens qui lui sont, à mon avis, encore fidèles. Bozizé, pour moi, c'est pas un démocrate,
c'est quelqu'un qui lui-même a aussi créé les conditions de sa propre chute, mais j'estime que dans le contexte actuel, si on veut que l'Afrique centrale soit dans une paix durable, il faut associer toutes les forces vives de la République centrafricaine et il faut organiser ce sommet, à mon avis, en Centrafrique, parce que faire venir tous ces Centrafricains, c'est encore à la charge de l'État congolais, alors que nous avons des problèmes de route, nous en avons parlé tout à l'heure, et des problèmes d'ordures ménagères. Merci Alphonse Ndongo. Alors, Innocent Dimi, votre point de vue par rapport à cette crise centrafricaine? Moi, j'ai juste un point, c'est que finalement, la RCA, qui est un sujet qui me touche particulièrement, est la résultante du non-respect de la souveraineté d'un État. Voilà là où conduit l'ingérence des autres. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec ce que vous dites quand vous dites laisser les Centrafricains se débrouiller entre eux. Je crois que c'est ce qu'il aurait fallu faire au départ. Et que si on les avait laissés gérer leurs problèmes entre eux, si on avait respecté la souveraineté de l'État centrafricain, on n'en serait pas là. Sans ingérence particulièrement parisienne ou tchadienne. Voilà modestement mon humble avis. Alors Morgane, la question centrafricaine, une réunion ici à Brazzaville. Oui, c'est salutaire que nous ayons des initiatives de paix qui soient portées par des fils d'Afrique. Donc, notamment, on peut saluer que ce type d'initiative. Mais je crois que le problème est plus profond, parce que quand on interroge un tout petit peu l'histoire, et qu'on repart pour ne s'arrêter qu'à ce niveau aux années 79 avec la chute de Bokassa, l'opération Barracuda, qu'a fait Bokassa à l'époque pour mériter le sort qui lui a été réservé? Moi, je crois que le destin de l'Afrique a été scellé le jour où De Gaulle a considéré que la France ne pouvait pas être une grande puissance sans autonomie énergétique, et qu'il fallait pour cela faire œuvre de prédation en Afrique notamment, pour que donc prédation sur les richesses naturelles qui permettent d'avoir cette autonomie. Et donc le destin de l'Afrique était scellé. On n'a pas besoin d'une Afrique qui avance, parce qu'une Afrique qui avance va avoir, j'ai vu qu'il y a des problèmes de délestage au Congo, va utiliser son uranium pour produire son énergie nucléaire d'abord pour elle, donc prioriser sur ses propres besoins avant les besoins des autres. Et donc on est aujourd'hui face à l'instrumentalisation de conflits. C'est pour ça que moi je doute très fort parce que qui arme les gens, les parties belligérantes dans ces différents conflits en Afrique? Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, vous ne pouvez pas bouger une arme. 10 personnes ne peuvent pas se mettre en mouvement en marche vers Bolivie sans qu'ils soient repérés par des satellites et sans qu'on décide soit si on doit les stopper ou si on les laisse partir. Mais comment expliquer tout ce que nous voyons, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Mali? Moi je crois qu'il y a une explication qui est toute simple. C'est le jeu des grandes puissances aujourd'hui que l'Afrique soit déstabilisée, parce qu'une Afrique déstabilisée, ça permet son non-avancement. Et pendant que vous et moi, nous sommes en train de nous bagarrer et de nous disputer, les autres font même basse sur ce qu'il y a à prendre. Donc, je crois, quelqu'un parlait de Bozizé tout à l'heure, effectivement, il ne faut pas falsifier l'histoire. Djotota n'est pas plus victime que Bozizé. C'est quand même quelqu'un qui était au pouvoir. Bozizé, on peut contester le processus démocratique qui l'y a conduit, mais il était quand même un président élu. Il était chef d'État. Du jour au lendemain, il a été renversé, on ne sait trop pourquoi. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu avec une légitimité fabriquée par on ne sait quel tour. Et puis aujourd'hui, cette personne aussi a été déstabilisée. C'est Luther King qui disait qu'une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Donc je crois qu'il faut arrêter d'être dans la posture, parce que le problème que nous avons en Afrique aujourd'hui, c'est ça. C'est que nous ne réglons pas le problème dans le fond. On va venir encore là, on va faire un simulacre, même si les gens sont de bonne volonté. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui poser le problème dans le fond. Le problème, c'est qu'il y a des superpuissances, celles qui arment, qui créent des conflits, qui aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que nous parlions le même langage, qui ont intérêt à nous diviser pour qu'on soit à s'entretuer entre nous, pendant qu'eux, ils font des affaires. Donc c'est ça le problème de fond. Et notre responsabilité de communicants aujourd'hui, c'est de pouvoir le communiquer assez pour que les consciences populaires puissent s'accaparer de la véracité des situations dans lesquelles nous sommes, et qu'on arrête avec la langue de bois. Le problème que nous avons, c'est que la jeunesse africaine, l'Afrique en général aujourd'hui, son cancer, c'est la peur. Personne n'ose rien faire parce qu'il a peur des représailles, parce qu'il a peur d'être tué. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où on est, la conséquence directe, c'est qu'on va un jour mourir. Autant mieux utiliser sa vie à faire quelque chose d'utile et quelque chose qui pourra permettre
de rentrer dans l'histoire pour faire quelque chose. C'est quand même assez incroyable, vous permettrez que je m'éternise un tout petit peu sur le sujet, qu'à l'heure où d'autres grandes puissances aujourd'hui mettent des milliards de fonds d'argent pour financer l'innovation, là je viens de voir un tramway futuriste que les Russes ont mis en place, que vous voyez que dans un pays comme la France, on prend de l'argent du contribuable pour financer des corps de police qui sont là pour faire de la veille stratégique sur tous les Africains de la diaspora qui sont là et qui ont pour seul crime de vouloir que l'Afrique s'en sorte. Donc ces gens sont là, ils travaillent dans l'ombre pour traquer ce type d'initiative et pour les neutraliser. Et quand je dis neutraliser, on peut aller jusqu'à l'inconvénient terminal. Donc je dis que nous devons arrêter, parce que c'est notre responsabilité quand on se retrouve sur les plateaux comme ceci, de donner des informations en surface, parce que nous savons quelle est la vérité. La vérité, elle est celle-là, elle est que ce n'est pas l'intérêt de certains que l'Afrique avance. Et donc, pour ça, il faut fabriquer des conflits. Et la fabrication de ces conflits arrive à la fragilisation de tous. Donc il va falloir à un moment donné qu'on commence à parler un langage commun, parce que tel chef d'État qu'on a au pouvoir aujourd'hui, parce qu'il est dans les bonnes grâces de tel, demain on va le destituer parce que sa tête ne plaît plus. Donc il va falloir qu'on soit intelligent et qu'on commence à parler un seul langage. Merci. Alors, Elie Smith. Oui, en ce qui concerne la République centrafricaine, je pense que le Congo dépense beaucoup. Mais le défaut du Congo, c'est que le Congo n'a plus la diplomatie parallèle qu'elle avait auparavant. Parce que si elle en avait, je pense qu'il y a des engagements que le Congo ne pouvait pas faire. Regardez un peu ici, quand on signait le traité de Brazzaville qui a permis un peu la paix en Angola, la Namibie et les autres, c'est parce qu'à l'époque, le Congo avait une bonne diplomatie parallèle. Je pense que le proconsul congolais qui est en Centrafrique doit faire un bon travail. Je crois que les collègues en ont tout dit. Ça veut dire que faire que le dialogue qui aura lieu à Brazzaville soit un dialogue vraiment inclusif, que tout le monde y participe, parce qu'un pays comme le Congo ne doit pas être un pays qui jette l'argent dehors, parce qu'il y a les Congolais ici qui en souffrent, mais la stabilité de la Centrafrique est importante pour le Congo. Mais il y a aussi un problème que je dois dire, par exemple, aux gens qui parlent le français. C'est que dans beaucoup de pays francophones, et je crois que le récent livre le dit, eux tous, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou qui sont de l'opposition, ils pensent qu'il faut toujours passer par la France, par l'Élysée pour décider. Mais la France, c'est un pays sérieux, elle pense d'abord à la France avant de penser aux autres. Donc ça veut dire qu'il faudra que nous-mêmes, c'est quoi Mbeki avait demandé à 2000 que, en ce qui concerne la crise ivoirienne, les pays de l'Afrique francophone noire, donc de la Mauritanie en passant par le Cameroun jusqu'au Comores, ont le devoir d'une seconde phase de décolonisation, ça veut dire une décolonisation mentale. Parce que je ne comprends pas que un pays comme la Centrafrique, on est incapable de résoudre le problème. Les chefs d'État, j'ai toujours dit et je maintiens, la faute de la République centrafricaine incombe aux dirigeants de la CEMAC. C'est eux qui ont livré Bozizé, donc il faut qu'ils assument. Parce qu'on savait ici quand les 2 hélicoptères des Bozizé mis à terre par l'armée tchadienne, tout le monde le sait, et qui soutient l'armée tchadienne, c'est la France. Et donc je pense que tout ça, c'est que les pays de l'Afrique francophone doivent avoir le courage de s'émanciper. Tant qu'ils n'auront pas ce courage de s'émanciper, ils peuvent se plaindre, parce qu'on va prendre l'exemple de Brazzaville. Quand Lissouba était ici au pouvoir, il a un peu voulu détourner sa sou, il a pris le ministre là qu'on appelle Mwanamboka, j'oublie son nom là, Lekoba et n'importe qui, mais ça n'a pas résolu le problème. Je pense qu'en ce qui concerne la République centrafricaine, la diplomatie parallèle du Congo doit vraiment fonctionner. Il faut qu'on ait une bonne service de renseignement, pas les services de renseignement que Asie de musique de Marseille a dit quoi ici aujourd'hui. En Centrafrique, on met beaucoup d'argent, mais je pense que ce qui aura lieu ici à Brazzaville, il faut que ça soit prolongé et que tous les acteurs de la politique centrafricaine doivent être invités, que ce soit Bozizé, Dafan, comment il s'appelle, Nouroudine Adam, Djotodia et tout le monde doit venir. Sans ça, ça ne servira à rien. Et puis les Congolais doivent se poser des questions, ça ne servira à rien qu'on commence à mettre l'argent quelque part, qu'on n'a pas les résultats. Merci Elie Smith. Alors nous allons passer au dernier virage de notre émission. Nous allons parler maintenant de